Yo salut les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur les fausses cartes Yu-Gi-Oh! Je vais essayer aujourd'hui de vous montrer une dizaine de points pour identifier une vraie carte d'une fausse carte. Il y a des fausses cartes qui sont très mal faites, on peut les voir à l'œil nu que c'est des fausses cartes, mais il y a des cartes qui sont plutôt bien faites, qui se rapprochent de nos vraies cartes Yu-Gi-Oh! À savoir que dans les années 2000, il y avait pas mal de bureaux de tabac et de presse qui vendaient de faux boosters Yu-Gi-Oh! Pourquoi? Parce qu'ils voulaient prendre plus de marge. Ils ne voulaient pas directement commander chez Konami, mais commander directement en Chine leur booster pour se faire des plus grosses marges et se faire tout simplement plus d'argent. Faut savoir qu'il y a encore pas mal de fausses cartes qui traînent. Je vais vous faire une petite vidéo en une dizaine de points pour vraiment analyser les fausses cartes des vraies cartes. Premier point, la vérification du nom de la carte. Souvent, les pays asiatiques font des fautes d'orthographe au niveau des noms. Souvent, les fausses cartes sont en anglaise, mais de temps en temps, il y a des fautes d'orthographe dans ces cartes. Forcément, s'il y a une faute d'orthographe, c'est sûr, quasi à 100%, que c'est une fausse carte. Souvent, les erreurs de Konami, c'est des erreurs d'impression. Soit il y a des décalages, ou soit il y a une erreur sur toute la série. Deuxième point, au dos de la carte, il doit toujours être marqué Konami. Ça arrive souvent que derrière la carte, il n'y ait pas marqué Konami, mais il y a marqué Komami. Donc souvent il y a des erreurs ou alors le nom Konami n'apparaît même pas. Ça c'est sûr, encore une fois, c'est une fausse carte. Troisième point, regardez le nombre d'étoiles d'une carte. Il arrive souvent sur les fausses cartes qu'il y a des erreurs au niveau du nombre d'étoiles. Il y a des cartes par exemple qui ont 7, 8 étoiles et sur une fausse carte ils vont en mettre 10 ou alors ils vont en mettre 12 pour que les plus jeunes se disent « Oh là là, ça doit être une carte vachement puissante, celle-là je la prends ». Ils buffent la plupart du temps le nombre d'étoiles d'une carte. Quatrième point, c'est les hologrammes. C'est les petits carrés qu'on peut retrouver en bas à droite d'une carte. Il y aura toujours un hologramme soit en or ou alors un hologramme en argent. Les hologrammes en or signifient les premières éditions ou les éditions limitées. Et les hologrammes en argent, souvent, c'est les cartes qui sont rééditées. La plupart des fausses cartes, il y a des erreurs. Des fois, ils mettent des hologrammes toujours en or pour des cartes qui sont rééditées. Ou alors des hologrammes en argent pour des cartes où il est marqué première édition. Je sais qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui ne savaient pas vraiment la signification justement de ces logos, soit en or, soit en argent. Et la plupart du temps, sur les fausses cartes, des fois, on a même des logos en bronze ou d'autres couleurs. Ou alors, il n'y a pas du tout de logo sur la carte. Ça, c'est encore une vérification en plus sur vos cartes si vous n'êtes pas sûr. Donc cinquième point, c'est le niveau de la brillance des cartes. Souvent les fausses cartes, ils ont une brillance beaucoup plus flagrante, ça va briller, ça va péter au niveau de la carte, ou alors ils vont carrément inventer de nouvelles raretés des cartes. Ils vont mettre des cartes brillantes, holographiques, alors qu'on n'a jamais vu. Ce qui se rapproche un petit peu des packs étoiles, mais on voit encore nettement la différence entre les cartes des packs étoiles au niveau de la brillance et les fausses cartes. Encore un autre point au niveau du texte de la carte, juste en bas au niveau de la description de la carte. Konami utilise toujours une police bien spécifique pour leurs cartes, alors que souvent les cartes asiates, ils utilisent différentes polices. Vérifiez bien aussi ce point-là. Maintenant, les couleurs des cartes. Souvent, les fausses cartes ont des couleurs bien trop claires ou alors vachement foncées. J'ai déjà ouvert sur ma chaîne YouTube une fausse Teambox, donc tu vois vraiment au niveau de la couleur des cartes que c'est une fausse carte. Après, faites bien gaffe. Souvent, les cartes qui datent dans les années 2000 ont des couleurs un petit peu plus claires. Il faut savoir qu'en 20 ans, les entreprises qui créent les cartes directement, qui font l'impression des cartes, ont changé de machine et aussi ont changé pas mal d'encre. Donc, il y a une différence entre les vieilles cartes et les nouvelles cartes, mais au niveau des fausses cartes, c'est flagrant, mais vraiment, vous voyez vraiment la différence. Maintenant, on va faire un récap pour les personnes qui sont plutôt collectionneurs. Les joueurs le savent souvent, mais collectionneurs beaucoup moins. Ça arrive de temps en temps que les fausses cartes, il y a vraiment des différences de couleurs. Genre, sur une carte piège, la carte sera verte, et une carte magie, elle sera rose. Et c'est vrai que quand tu es collectionneur et que tu n'as pas trop de connaissances et que tu joues pas vraiment, il peut y avoir carrément des erreurs au niveau des couleurs. Ça arrive de temps en temps aussi qu'on peut voir des dragons blancs aux yeux bleus en format Xyz, ça veut dire que la carte est toute noire. Donc un petit récap plus pour les débutants, mais comme ça c'est fait. Les monstres simples, les monstres sans effet seront toujours jaunes. Les monstres à effet seront marrons, les cartes pièges roses, les cartes magie vertes, les cartes fusion violettes, les cartes rituels bleues, les cartes jetons seront grises, les cartes synchro blancs, les cartes Xyz seront noires, les cartes pendules sont souvent des cartes marron et vertes. Pourquoi marron et vert? Marron pour la carte monstre à effet et la couleur verte pour la carte magie. Maintenant, depuis cette année, on a aussi des cartes pendules noires pour des cartes pendules Xyz ou des cartes pendules synchro. On a aussi maintenant, depuis un an, les cartes lignes qui sont arrivées chez nous en France, qui sont bleues foncées. On va dire qu'ils sont un petit peu plus foncés que les cartes rituelles. Donc voilà, ça c'était vraiment le récap
pour les débutants, mais je pense que ça peut être bien de le lire aussi dans la vidéo. Encore un autre point, c'est le numéro de série de la carte. Souvent, les cartes asiates ont des erreurs au niveau des numéros de série. C'est-à-dire que soit ils vont inventer carrément un nouveau numéro de série, alors des numéros de série qui n'existent pas du tout, ou alors ils vont prendre un numéro de série mais ils vont faire des erreurs au niveau du chiffre, ou alors directement au niveau du pays. N'hésitez surtout pas, si vous avez un petit doute sur certaines cartes, de regarder si déjà le numéro de série existe vraiment sur le net. Donc c'est pas très compliqué, vous tapez le numéro de série sur le net et la carte va arriver. Si la carte n'arrive pas, c'est que c'est une fausse carte. Encore un petit point au niveau du dos des cartes, il est toujours marqué Konami, mais à côté on a le petit R. Si le petit R est manquant, c'est que c'est une fausse carte. Attention aux dieux égyptiens non jouables des packs Legendary 1. Ce sont des cartes non jouables, mais des vraies cartes. Donc c'est normal si sur ces 3 cartes-là, on n'a pas tous ces symboles-là. Au niveau maintenant du numéro de série, en bas à gauche des cartes, tout en bas à gauche, vous avez un numéro de série. Souvent, sur une fausse carte, ce numéro de série-là est manquant. Mais je dis bien souvent parce qu'on a aussi de vraies cartes où ce numéro de série-là est manquant aussi. Donc vous allez rarement, comme je l'ai dit hier dans ma précédente vidéo sur les arnaques, on va rarement trouver des boosters et des cartes le coupe-circuit en faux. C'est des cartes qui ont été énormément imprimées à l'époque dans les années 2000 et exportées justement à cause de ces petits tabacs libraires ou alors des gens qui veulent se faire de l'argent, qui utilisent déjà des sites en ligne pour revendre de fausses cartes. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour au niveau des vraies cartes et des fausses cartes. J'espère que ce petit tuto pourra et vous aura aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est un petit soutien pour la chaîne. Sur ce, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.